Scandaleux, tout bonnement, scandaleux, les actes et le comportement des supporters grecs dans Marseille avant le match et pendant le match. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. OM, PAOK Salonique, quart de finale aller de Conference League, victoire 2-1, c'est parti. Bon, tout d'abord, petite parenthèse sur l'ambiance. Moi, j'étais au stade, j'étais en Ghané avec la famille. Ça fait plaisir d'aller voir des matchs à son stade, n'est-ce pas? Donc, j'étais en Ghané, centre, on voyait bien, belle ambiance, très très belle ambiance. Dans les deux virages, il y avait deux beaux tifos, virage nord, virage sud. Franchement, des chants tout le long du match. Ambiance européenne, malgré que c'était la Conference League. Il y avait des chants, il y avait de la ferveur, des fumigènes, tout ce que tu veux. On peut quand même, je dis bien, accorder aux supporters grecs du PAOK, ils étaient entre 3500 et 4000 je pense, d'avoir chanté aussi, d'avoir mis l'ambiance de leur côté. Par contre, bien entendu, je condamne fermement les violences déjà qu'il y a eu à Marseille la veille ou l'avant-veille, enfin que des débordements en ville, des agressions, des dégradations causées par les supporters grecs qui n'étaient pas encadrés normalement par la sécurité de leur club. Et pendant le match, par contre, là, je condamne des deux côtés parce qu'il y a eu des échanges de projectiles, de fumigènes, et bien entendu, ça, je ne suis pas d'accord. Tu chantes, tu t'insultes, tu te renvoies un petit peu la balle, comme on dit, mais non, pas d'échange de projectiles parce que ça se joue à Marseille. Donc, évidemment, encore une fois, on risque par l'UEFA d'être sanctionné, on risque d'être interdit de déplacement là-bas en Grèce, donc tu pénalises ton équipe qui n'aura pas de soutien. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés ou d'invasion de terrain, parce que là, je crois que le match, il a arrêté. Et même si tu te qualifies, la demi-finale, tu la joues à huis clos. Donc, hormis ça, voilà. Sinon, très belle ambiance pendant le match. On peut dire que Marseille a gagné la bataille du terrain et la bataille des tribunes, avec vraiment beaucoup de ferveur, beaucoup d'engouement. C'était vraiment super, ça faisait plaisir à voir. On était à peu près 40 000, je pense, hier soir. Alors, la compo, Mandanda, titulaire en Coupe d'Europe dans les buts. Le pauvre Steve, sur la seule frappe cadrée des Grecs, 3 tirs, un seul cadré, donc un tir cadré, un but, 100% de réussite. Il ne peut pas faire grand-chose, la frappe est belle en début de seconde mi-temps. Hormis ça, ballon aérien et jeu au pied, il a vraiment rien eu à faire du match. Le peu qu'il a fait, il l'a fait sérieusement. La défense, donc c'était du classique, Caleta-Car, Saliba. À droite, on avait Lirola et à gauche, on avait Kolasinac. La défense centrale, c'était costaud, il n'y a pas de problème. Même malgré 2-3 incursions des attaquants grecs dans le dos des défenseurs, mais avec des très bons retours souvent de Caleta-Car, de Saliba, voire des fois de Gerson, on en parlera après. Mais dans l'ensemble, on n'a pas tellement souffert par les attaques grecques. Mais Lirola et Kolasinac, eux n'ont pas marqué des points encore dans ce match-là. Lirola offensivement, c'est toujours disponible, ça propose, ça va vite quand il prend le couloir. Par contre, défensivement, il y a beaucoup d'errance. Il se laisse avoir des fois à se jeter sur... il va aller au tampon, au marquage de son vis-à-vis. Le ballon, il est dévié tout de suite. Donc, il se fait enrhumer. Kolasinac a eu du bon. Il y a eu de belles interceptions en première mi-temps. Mais il y a eu aussi beaucoup, pareil, d'errance. Ça part dans son dos. Enfin, Kolasinac, Lirola, un peu même combat, tu vois. Et les deux ont été remplacés d'ailleurs en début de seconde mi-temps, quasiment. Lirola est sorti pour Rongier et Kolasinac est sorti pour Camara, donc ça c'était en deuxième mi-temps, on en reparlera après. On est passé une défense à 3 avec un milieu à 5 et les deux devant, d'accord. Bon, revenons à la première mi-temps. Le milieu de terrain, donc c'était Gueye, Guendouzi, Gerson, Payet, Ender et Bakambu devant. Bon, on maîtrise assez bien le ballon. On se procure des occasions, malheureusement ça pêche toujours dans le dernier geste, la dernière passe, notamment Guendouzi, parlons-en. Guendouzi, mon Dieu, t'as jeté tous les ballons du match, tu m'as fait péter un plomb, tu as jeté tous les ballons. Tu en récupères, y a pas de problème, tu cours à droite, à gauche, tu fais le pressing là, tu es de partout, mais t'as gâché toutes tes passes. J'ai pas souvenir d'une bonne passe dans ce match de Guendouzi. Des ouvertures pour personne, t'as gâché des occasions, mec. Alors, débauche d'énergie, on peut pas te l'enlever, mais je pense qu'à un moment, à la 80e, il fallait le faire sortir et faire rentrer, vu ses prestations, notamment à Saint-Etienne. Vous savez que je suis pas fan de ce joueur, mais quand on voit dans la dynamique qu'il est à Amin Harit, qui aurait peut-être pu débloquer techniquement ce match sur les 10-15 dernières minutes, que de laisser un Guendouzi qui était techniquement à la rue, là.
techniquement, il gâchait tout. C'est vraiment dommage. Gay a fait un très bon match au niveau de la récupération, beaucoup de duels gagnés, beaucoup d'intensité. Il a commis quelques fautes, mais parce que voilà, c'était un match d'homme, on peut dire. Mais j'ai aimé son match, il s'est porté quelques fois vers l'avant avec des tentatives de frappe, certaines cadrées. Donc le milieu de terrain, dans l'ensemble, a été bon. Gerson, très gros match de Gerson encore. Récupération de balles, sortie de balles propres dans les petits espaces, a joué souvent avec Payet. D'ailleurs, c'est lui qui offre donc qui marque le premier but sur une belle passe de Payet. Payet, ce match-là a été monstrueux. Et Gerson donc contrôle, le ballon arrive en l'air, contrôle poitrine, frappe du gauche extérieur, petit filet opposé, superbe but, on ouvre le score. Un très beau match de Gerson qui malheureusement est sorti à l'issue de deux cartons jaunes, donc carton rouge, parce que il est revenu très vite sur un contre grec, et Rongier qui perd son duel et qui normalement doit mettre le coup d'épaule, doit faire la petite faute, doit pas perdre ce duel là parce que derrière c'est Gerson qui fait la faute. Deux jaunes égale rouge, donc on l'aura pas pour le match retour. Et là j'en veux un petit peu à Rongier, on en parlera après de Rongier, on continue sur les titulaires. Donc ensuite Under, Payet, Bakambu. Under, pareil, très bon match, percussion, dribble, provocation. C'est lui qui donne cette deuxième passe décisive pour Payet, donc sur le corner. Pas mal de tentatives de centre, de dribble. Des fois, il la garde un peu trop, notamment en deuxième mi-temps. Il a trop tergiversé, il a trop temporisé, et les Grecs revenaient, se replaçaient. Bon, tu me dirais, il n'y avait pas grand monde devant aussi, il n'y avait pas la présence de Milik. Mais Under, il y a eu du très bon, et puis il y a eu du gâchis aussi. Des fois, il a ralenti le jeu. Payet, bon, une passe et un but plus que sublime, ce but-là de Payet, parlons-en de ce but de Dimitri. Corner d'Under, assez tendu, Payet à 25 mètres, qui la reprend de voler, mais en la fouettant, tu sais, ça va sous la barre, quasiment plein lucarne, ça fait gamelle, +1, -1. Il n'y a même pas eu le temps de faire la repêche, rien. La frappe, elle est magnifique. Ce but-là, il mérite d'être élu plus beau but de l'Europa League, de la Conference League, de la Ligue des Champions, de la C4, de la C5, de la C6 break, de toute la gamme de Citroën, j'en ai rien à foutre. Donc Payet, super match, il a délivré notamment 2 bons ballons qui ont été mal exploités aussi. Il a fait le match entier, je l'ai trouvé vraiment en jambes, frais, enfin il a perdu peu de ballons. Vraiment, on retrouve le bon Payet de début de saison. Et quant à Bakambu, voilà, quand je vous dis que je suis pas fan de ce joueur, pour les défenseurs de Bakambu, où il y a eu des fois il a fait des bons matchs, là il a fait une mi-temps, il a été dégueulasse. Payet notamment lui glisse un excellent ballon, il met 2 heures à armer sa frappe. Trop long, tu dois frapper avant. On dirait qu'il ne sait pas courir balle au pied. Alors sans ballon ça va, mais quand il a le ballon, on dirait un joueur de, je sais pas, on dirait un joueur de PES 95, ISS Pro même. On peut remonter aussi loin, tu vois. Il sait pas courir, le temps qu'il a armé sa frappe, j'ai eu le temps d'aller à la buvette, d'aller aux toilettes. C'est trop, de revenir, reprendre ma place tranquille. Non. Et en plus, il n'y a même pas faute, puisque c'est lui qui tape dans le pied du défenseur grec. Donc non, Bakambu transparent toute cette mi-temps, remplacé par un Dieng tout autant transparent. Dieng pareil, un très bon ballon je crois de Under dans la surface, tu la vois cette occasion où il doit se l'emmener pied droit et il fait une talonnade pour personne. Autant tu peux la faire pour Gerson, mais là tu l'as fait pour personne. Mais non, il te donne un ballon dans ta course pied droit, tu te l'embarques, tu te l'embarques, où tu pars un peu, tu fais une frappe croisée, enfin, tente quelque chose. C'est nul. T'as vu qui derrière? Tu vois des images, tu as des délires visuels ou quoi? Il y avait personne derrière toi. Dieng, pas bon non plus. Bakambu, Dieng sur ce match-là, même combat à une mi-temps chacun, pour moi, pas bon du tout. Les remplaçants, donc. Rongier, Camara et qui est rentré aussi? Rongier, Camara et j'oublie, on reviendra après. Dieng, pardon, voilà, Dieng, on en a parlé. Donc Camara s'est positionné dans une défense à 3, ça a permis de soulager, d'accord, pas de problème, malgré qu'on prend ce but quand on joue à une défense à 3 par manque de percussion, manque d'agressivité sur le porteur du ballon. Mais après, bon, c'était propre, c'était serein. Camara, on connaît, on sait comment il est, les relances propres, etc. Rongier, pas mal aussi, les ballons récupérés, de l'apport offensif, mais
sur cette dernière occasion où il doit gagner son duel, eh ben, fait que Gerson, on en parlait tout à l'heure, prend ce deuxième carton jaune. Je voulais vraiment qu'on aille en Grèce avec au moins 3 ou 4 buts d'avance pour, entre guillemets, plier un peu le match, parce que ça va être très très chaud là-bas, les gars. Ça va être vraiment très chaud. Ça va être l'enfer, grosse ambiance. J'imagine que nous, nos supporters risquent d'être interdits de déplacement là-bas. On n'a qu'un seul but d'avance. Heureusement qu'il n'y a plus la règle du but extérieur, parce qu'au moins s'ils marquent, dans l'absolu, tu vas en prolongation. Mais il y avait les occasions. Il y avait vraiment les occasions par Under, par Payet, de revenir à, de partir avec un 3 ou 4-1, tu vois, qui aurait laissé un peu plus d'air. Petite statistique, on a 10 corners. Donc on marque sur corner, mais paradoxalement pas de la tête. On a gagné 80% des duels aériens. Donc 8 duels sur 10, on les a gagnés. Mais sur corner, on est stérile. Tu l'as bien vu, on tape tous les corners, jamais on reprend un ballon. Jamais on est dangereux réellement sur corner dans les 9-10 mètres. C'est incroyable. Pourtant, tu as des grands gabarits, tu as du Kaletakar, tu as du Saliba, tu as du Gay, enfin, j'en oublie, tu en as plein. Mais on n'y arrive pas. Ce match-là, tu vois, c'est là que tu vois l'importance d'Emily quand même qui pèse devant, qui aurait peut-être pu se créer d'autres occasions, tu vois. J'espère qu'il sera là au retour parce que ça va être un match vraiment très très chaud, les gars. Ça va être vraiment très compliqué. Je crois la qualification, mais les Grecs sont qu'à un but de nous emmener en prolongation. Donc ils vont, je pense qu'ils attaqueront d'entrée, ils vont nous mettre une pression monstre d'entrée. Et ben nous, t'as pas Gerson, t'as pas Balerdi blessé, Conrad blessé jusqu'à la fin de la saison. Alvaro n'est plus dans le groupe. Tu te prives de Luis Enrique que tu as décidé de ne pas te mettre dans le groupe. Ça commence à faire beaucoup. Et c'est là donc on parle de la gestion Sampaoli. Alvaro, Luis Enrique, donc tu comptais sur Conrad, tu l'as plus. Balerdi, tu l'as plus. Eh ben voilà où on en est, les gars. C'est ce que je vous dis depuis des semaines. Faire tourner, préserver les organismes, compter sur tout le monde jusqu'à la fin de la saison. Ce sont des matchs, comme celui d'hier soir, hyper usants psychologiquement, mentalement, mais aussi physiquement. Les duels, l'impact, tout. Tu sors de ce match-là, tu es éreinté, tu fais le même dans une semaine chez eux. Et faire tourner. Hein. Un match comme ça, où tu as un Luis Enrique, un Conrad, pour amener un peu de vitesse et tout, tu vois, pour tenter, mais non, tu les as plus les deux. Donc voilà, la gestion Sampaoli, tu vois, je la pointe un peu du doigt. Parce qu'il reste les matchs de championnat, et si tu veux la gagner, cette Conference League, ben il reste encore le quart de finale retour, de 4 matchs en tout. À haute intensité, qu'on le veuille ou pas, ce sera des matchs à haute intensité. Ça reste quand même la Coupe d'Europe. Voilà. Écoutez, c'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. C'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, du PAOK ou d'une autre équipe. C'est qu'avec moi, on respecte les avis de chacun, bien entendu, si tu es toi-même respectueux dans ton commentaire. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé la vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.